Comme deux bons vieux potes, Vladimir Poutine et Xi Jinping, réunis à Pékin en septembre dernier pour la commémoration de la Seconde Guerre mondiale, discutent tranquillou sans savoir qu'ils sont enregistrés par un micro oublié. Et ce qu'ils se disent est très intéressant. Le président chinois affirme qu'aujourd'hui, à l'âge de 70 ans, on ne serait qu'un enfant, puisque d'ici la fin du siècle, l'homme pourrait vivre jusqu'à 150 ans. Poutine, lui, va encore plus loin et explique dans le plus grand des calmes que l'homme aujourd'hui peut rajeunir, voire devenir immortel grâce à la transplantation d'organes en permanence. L'immortalité. De voir que ces deux dictateurs en rêvent, ça m'étonne pas du tout. Tout comme Xi Jinping, Vladimir Poutine n'a pas de limite. La seule qui lui reste vraiment, c'est la mort, dont il rêve de s'affranchir. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le Kremlin a fait de la longévité une priorité stratégique. Ces dernières années, l'État a augmenté ses subventions aux projets scientifiques consacrés à la lutte contre le vieillissement. En Russie, cette quête d'immortalité n'est pas nouvelle. Au début de l'Union soviétique, les immortalistes ou les biocosmistes pensaient que le communisme devait avoir pour horizon l'immortalité. Ils étaient convaincus que le renouvellement régulier du sang par des transfusions réciproques pouvait rallonger l'espérance de vie et surtout créer une sorte de collectivisme physiologique. Vous vous doutez bien que cette idée trop farfelue n'a pas convaincu. Mais la quête d'immortalité, elle, n'a pas pour autant disparu. Avec le temps, ces idées ont voyagé, changé de continent pour se retrouver dans le monde des milliardaires de la Silicon Valley. Ceux qu'on appelle les transhumanistes pensent que, grâce aux nouvelles technologies, il est possible d'améliorer les capacités physiques et mentales de l'homme, de le rendre plus fort, plus intelligent et surtout immortel. Des milliards de dollars sont investis dans des programmes de recherche autour de la médecine dite régénérative. Si on écoute les transhumanistes, dans quelques décennies, on sera tous immortels. Malheureusement, bien désolé de vous décevoir, la science ne va pas dans ce sens-là. Aujourd'hui, il n'existe aucune voie thérapeutique sérieuse qui permette de vivre plus longtemps. Selon le biologiste du vieillissement Éric Boulanger, chercheur au CHU de Lille, la théorie de Poutine, comme quoi on pourrait rajeunir éternellement grâce à un renouvellement permanent d'organes, est un fantasme. Les interventions chirurgicales à répétition ne sont pas sans conséquences pour notre organisme. La science et la technologie ne sont pas prêtes. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Quand on voit qui finance et porte ces recherches, c'est sûr qu'elles ne profiteront pas à tout le monde, mais aux plus riches. Pour cette classe dominante, vivre plus longtemps, c'est s'assurer de pouvoir continuer de capter toujours plus de richesses et d'accroître son influence. Au fond, tous ces investissements, ces annonces, ces promesses autour de l'allongement de l'espérance de vie ne nous concernent pas et nous détournent des vrais problèmes, des vrais défis d'aujourd'hui, que sont les guerres, les inégalités ou bien le dérèglement climatique. Ces vieux dictateurs et milliardaires de la tech nous offrent une fuite en avant, qui consisterait à continuer à détruire notre monde pour leur profit, en se rassurant avec des promesses d'avenir et d'immortalité qui ne sont pas prêtes de se réaliser.